Salut, bienvenue sur Develop Africa. Notre main objectif, c'est de développer notre continent. Vous savez bien qu'il n'y aura pas une indépendance politique si on n'a pas une indépendance économique. Et nous savons que l'économie, c'est le noyau de la nature. L'économie, c'est le noyau du pays. Si un pays est économiquement stable, ça veut dire que le pays aura une politique stable. Bienvenue encore sur Develop Africa. Je demande à tout le monde de souscrire sur mes vidéos et liker. Nous allons recevoir tout le temps des vidéos. Aujourd'hui, on va parler du business. Beaucoup de gens savent que le business, ce n'est pas un domaine qui est facile à réussir. Maintenant, comment créer un business et réussir en Afrique? Maintenant, quel genre de business aussi il faut faire? Nous savons que dans d'autres pays développés, toutes les grandes business qui ont réussi, c'est des business qui ont vécu de longues années. Il y a des business, des familles qui ont plus de 100 ans. Il y a des business que les familles ont créés il y a 200 ans. Ça veut dire que c'est de génération en génération qui héritent ces business et ils les développent. Mais malheureusement, chez nous en Afrique, quand une génération crée une business, il laisse à l'autre génération qui vient de prendre les commandes, ce business finit toujours par mourir. Nous savons bien que en faisant ce genre de business, si tu n'as pas bien préparé la génération future pour qu'ils prennent les commandes de ce business, il finira par aller dans les ruines. On a beaucoup d'exemples dans nos pays que les papas ont laissé des usines, ils ont laissé des milliards, ils ont laissé des investissements, mais à la fin, les enfants n'ont pas pu gérer ce business. Pourquoi ils n'ont pas pu gérer ce business? Par contre, tous ces enfants sont allés dans des grandes écoles à l'étranger, chez les pays de Blancs pour aller apprendre, mais quand ils reviennent, ils ne savent pas comment gérer, parce qu'on vit dans un monde de la gratification rapide, instantanée, on vit dans un monde de Facebook, de Twitter, de WhatsApp, de LinkedIn, un monde de mensonges. Les gens pensent que pour réussir, il te faut quelques petites années. C'est faux, mesdames et messieurs. Tout empire qui a réussi dans cette Afrique, dans ce monde-là, il faut voir cet empire, elle a plus de 50 ans. Tout empire qui est devenu une vraie empire, de génération en génération, elle a plus de 50 ans, les vrais empires qu'ils ont réussi. Mais nous, en Afrique, on veut prendre les commandes de notre papa. Après quelques années, on veut être plus riche que lui. C'est là où on se trompe. Ça veut dire que la gratification instantanée, elle ne donne pas. Maintenant, je demande comment faire le business. Le business le plus rentable qui va faire à ce que le pays se développe, les gens travaillent, ils réussissent. Il faut que ce business soit la chaîne de value. On appelle ça en anglais value chain, la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, c'est quoi? La chaîne de valeur veut dire que de la production à la vente, il faut que toi, ton empire commence à le contrôler. Nous, ce qui fait à ce que beaucoup de nos business s'arrêtent, c'est parce qu'on passe tout notre temps à commander des choses à l'étranger. Ça veut dire qu'on prend les devises de notre pays pour aller faire les choses au niveau de l'étranger. On prend les devises, on achète du riz, on va acheter de la tomate, on prend des devises pour aller acheter du sucre, pour aller acheter des habits, pour aller acheter des produits de première nécessité qu'on n'avait même pas besoin d'utiliser nos devises. Donc ça veut dire qu'à un certain niveau, le business doit s'arrêter parce qu'on est en train de rendre l'autre personne riche. Ça veut dire qu'on est en train de rendre d'autres sociétés dans d'autres pays riches. Pourquoi ne pas revenir à nous-mêmes, voir comment on peut créer des business que nous-mêmes on peut développer? De la production jusqu'à la vente, ça veut dire qu'elle est toujours dans notre système, qu'on peut bien contrôler, qu'on a le monopole. Aujourd'hui, beaucoup de nos pays africains souffrent, c'est parce que la majorité de nos business, on prend nos devises pour aller acheter à l'étranger. À un certain niveau, on se retrouve qu'on n'a pas de devises. Et si on n'a pas de devises, nos pays sont obligés de se tourner encore vers l'Occident pour demander de l'aide. Ce qui est même étonnant, imaginez que dans des budgets de l'année de d'autres pays, il y a une prévision d'aide
Ce qui est vraiment déplorable. Si tu attends quelqu'un, il va t'aider. Ça veut dire que c'est difficile d'avancer. Aujourd'hui, beaucoup de pays dans le monde là nous ont prouvé qu'on peut commencer de zéro, mais devenir des grandes puissances. Il y a la Corée du Sud. Nous tous, nous savons que vers les années 80 jusqu'à 90, beaucoup de pays africains sont plus riches que la Corée du Sud, plus puissants que la Corée du Sud. L'exemple, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Afrique du Sud, je parle du Kenya, de l'Égypte, de l'Algérie. Tous ces pays-là étaient plus forts que la Corée du Sud. Mais aujourd'hui, les 54 pays de l'Afrique ne peuvent pas se comparer à la Corée du Sud. C'est parce qu'ils ont su comment créer un système économique qui est trop puissant, qui les ont mis au niveau de l'échelle mondiale. Aujourd'hui, la Corée, le Japon, même chose. On parle aujourd'hui de la Malaisie, on parle de la Chine en elle, aujourd'hui qui est le géant qui manipule l'Afrique comme il veut. Ils étaient pauvres. Moi, je me rappelle il y a certaines années que le gouvernement chinois venait chercher de l'aide en Afrique. Maintenant, c'est devenu le contraire. Mais pourquoi? Parce que notre système économique n'a pas une fondation. On ne fabrique pas les choses, on ne crée pas chez nous, on n'est que des consommateurs. Imaginez dans nos pays africains, le simple riz, il faut qu'on commande du Vietnam ou du Thaïlande. La tomate en fruits, la tomate en pâte, il faut qu'on commande. C'est honteux. L'huile, des petites choses comme ça, il faut qu'on les commande. Par contre, on pouvait bien. La farine, les produits de première nécessité. Il y a les gens qui commandent même le thé, le café. Pourquoi nous, on ne parvient pas à faire des produits finis dans nos pays? C'est parce qu'on ne parvient pas à comprendre quel est l'enjeu de l'économie en elle. Maintenant, je demande à la jeunesse, soit de la diaspora ou la jeunesse africaine, comment créer un business? Chaque fois, les gens me disent, écoute, Maïna, je n'ai pas d'argent pour créer un business. On n'a pas besoin de l'argent pour commencer un business. Mais pour agrandir le business, oui, mais commencer, non. Parce que chacun de nous, dans ce monde-là, Dieu nous a donné un intellect. Il nous a donné une habilité de connaître quelque chose. Ça veut dire que quand tu le fais bien, les gens vont te payer. Tu peux d'abord faire certains services que tu es rémunéré. À la fin de ta rémunération, tu peux commencer à créer ton business. Pour commencer un business, je vous assure qu'on n'a pas besoin d'argent. On a besoin de notre intelligence et de notre décision. Tous ces gens qui ont commencé le business n'avaient pas commencé avec l'argent. La preuve en est, vous voyez des vidéos de Mark Zuckerberg. Il n'avait pas commencé le business avec de l'argent. Il a commencé avec les amis et tout, la famille. C'est les gens les plus proches qui te font confiance, qui vont t'aider à créer ce business. Maintenant, comment faire à ce que ce business, il se développe? Il faut qu'on essaye d'abord de diminuer la gratification instantanée. Imaginez quelqu'un crée une compagnie 1 an, 2 ans, il veut acheter une grosse voiture, il veut une belle maison, il veut aller en vacances. Ça ne marche pas comme ça, les amis. Ça ne marche pas comme ça. Le business, tu dois travailler dur, tu dois économiser, tu dois minimiser ses dépenses. Moi, j'ai vu beaucoup de compagnies européennes et américaines sont arrivées en Afrique. Et comme ils sont venus avec nos amis de la diaspora qui se dit, qui se connaissent, sont venus, ces sociétés n'ont pas avancé. Pourquoi ils n'ont pas avancé? Ils ont fini par fermer leurs portes parce que quand ils sont arrivés, ils ont maintenu une standing de vie qui n'était pas les leurs. Imagine, tu arrives, tu te trouves que tu as des grands cadres, tu les loues de grosses maisons, tu achètes de grosses voitures et tout ça. Par contre, le business n'a même pas pris. Parce que pour connaître un business va réussir, il te faut minimum 5 bonnes années. Il faut 5 bonnes années, 5 ans. C'est dans les 5 ans, tu as maintenu le business, maintenant c'est là où tu vas commencer à penser du profit. Mais les gens, après une année, se mettent dans les dépenses. C'est pour ça que ça ne réussit pas. C'est pour ça, chaque fois, je conseille à nos amis, développons notre pays, développons l'Afrique. Et en développant l'Afrique, on doit se mettre dans le business. Aujourd'hui, vous voyez le système portuaire de l'Afrique francophone est contrôlé par les Blancs. Parce qu'on n'a pas de moyens pour prendre ces ports, on peut bien les gérer. Le système de télécommunication, beaucoup de systèmes, le système même de transfert d'argent. Imaginez que c'est les pays
occidentaux qui les tiennent. On pouvait bien les faire. Mais comment on doit le faire? C'est par nos disciplines, c'est connaître ce qu'on veut, c'est retarder nos gratifications. Si on retarde la gratification, on parvient à amasser beaucoup d'argent. C'est là où on doit aller dans beaucoup de business. Consommons aussi africain. Imaginez certaines personnes, ils ont le complexe. Même pour acheter l'eau, il va te dire, je vais acheter l'eau cristalline de la France. Mais c'est une honte. L'eau, c'est l'eau. Pourquoi on nous lave le cerveau? Les jus. Buvons les jus de chez nous. Les nourritures, mangeons les nourritures de chez nous. On veut porter des habits, portons les habits de chez nous. Pourquoi? Pourquoi avoir tout ce complexe qui ne nous aide pas? Par contre, si on parvient à faire nos coutumes, valoriser, ça veut dire que l'argent reste chez nous et ça se développe. Aujourd'hui, regardez, l'homme chinois, c'est difficile. S'il n'est pas un multimilliardaire, c'est difficile qu'un Chinois va acheter Gucci. Même Gucci est fabriqué d'abord en Chine. Il paye des choses locaux, il s'habille. Ça veut dire qu'il faut aimer le chez toi. Aujourd'hui, on pleure que les Occidentaux nous manipulent. C'est parce qu'on n'a pas pris notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est quoi? C'est comprendre le système bancaire, comprendre le système d'investissement, comment créer des usines, comment créer des emplois, comment faire développer. À un certain niveau, on va être partenaire comme eux. C'est pour ça que la Corée aujourd'hui est devenue le pays le plus puissant parce que ils ont su travailler, ils ont su investir, ils ont su créer. Donc, je demande à toutes mes amies, que ce soit de la diaspora, réveillons-nous, prenons conscience de revenir en Afrique, créer des business. Il y a beaucoup de petits business que tu peux faire en Afrique. Je vous assure que l'Afrique est trop bénie. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, il n'y a pas une usine de tomates qui est reconnue en Afrique qui peut aider les Africains, sauf celui de Dangote. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses de consommation régulière qu'on peut créer qui nous donnent beaucoup d'argent, qu'on n'a pas besoin d'importer ces choses-là à l'étranger. Il suffit juste qu'on s'y mette. L'Afrique, on doit s'imposer. Pour retrouver notre indépendance politique, on est obligé d'avoir une indépendance économique. Parce que c'est lui, on dirait en anglais, who pay the bill set the law. Ces gens-là aujourd'hui nous contrôlent, c'est parce que tous les jours on part chez eux pour les demander de nous aider. Et si à un moment on ne nous les demande pas, on n'a pas besoin de leur aide, ça veut dire qu'ils seront nos partenaires, ils ne seront pas nos patrons. Mais aujourd'hui, ils sont nos patrons. Chaque fois on va, oh, il faut nous aider, on va nous aider jusqu'à quand? J'aimerais conseiller, demander à tous nos frères de la diaspora, de nos frères africains, investissons en Afrique, développons l'Afrique. Ce qui est marrant, imagine quelqu'un travaille pour un gouvernement africain, il prend de l'argent pour aller acheter une grosse maison de 1, 2, 3 millions de dollars en Europe ou en Asie. Mais c'est une honte. Pourquoi ne pas prendre cet argent, même si c'est dans un autre pays africain, va investir, achète des immeubles, au moins les peuples, les Africains louent, ils dorment, au moins tu as aidé quand même l'Afrique de prendre cet argent amené à l'étranger. Oui, prends ça dans ton pays, mais amène ça dans le pays voisin, tu construis des immeubles. Au moins, quand même, l'argent reste en Afrique et ça aide les Africains. Un jour, un membre de ta famille aussi va bénéficier de ça. Je vous remercie. Passez une très belle journée. Merci.